Chanter une chanson sans imiter. Comment faire? Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos sur la voix, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer. Donc évidemment, abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Vous êtes beaucoup à me dire, bon Elena, moi j'arrête pas d'imiter, j'imite énormément quand je chante, même des coachés qui me disent ça. Comment faire pour arrêter d'imiter? Comment faire pour découvrir ma voix naturelle, pour que ça soit moi et que je sorte de cette imitation? Parce qu'effectivement, c'est super que vous ayez cette réflexion, parce qu'imiter, c'est pas forcément une bonne idée. Imiter, pourquoi pas au début, pour essayer de grappiller quelques petites techniques, c'est intéressant. Mais en fin de compte, on aimerait connaître votre voix. Qu'est-ce qui se cache derrière vous, derrière votre voix, votre personnalité, etc. On veut pas que vous imitiez quelqu'un, à moins que, comme Laurent Gérard, Michael Gregorio, comme Véronique Dicker, vous aimeriez être imitateur. Alors là, si vous aimeriez faire ça, il n'y a pas de problème. Je vous mets une vidéo, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur les imitateurs. Mais non, vous n'êtes pas des imitateurs, vous êtes des artistes, vous êtes des chanteurs, et à ce titre-là, vous devez arrêter d'imiter. Et maintenant qu'on a compris ça, bah ok Elena, mais comment faire? Je vous ai préparé une petite vidéo spécialement pour ça aujourd'hui. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. N'hésitez pas, rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a une petite formation qui vous attend. Elle est 100% gratuite. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous la préparer. Elle est 100% inédite, 100% offerte. Il y a juste à cliquer dans la description. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Allez me chercher de quoi noter, un papier et un stylo parce que croyez-moi, vous allez en avoir besoin. Chanter une chanson sans imiter. Comment faire? Bon, maintenant qu'on a placé ça, j'aimerais encore vous redire une fois que imiter au début c'est bien, mais qu'en fait imiter, on va devoir maintenant le remplacer avec inspirer. Inspirez-vous de certaines choses, mais n'imitez pas. J'ai eu plusieurs chanteurs en coaching, notamment un qui m'a particulièrement marqué au début de ma carrière. C'était il y a longtemps, c'était en 2014. J'avais à l'époque 20 ans. 2014, j'avais 20 ans et je vois ce chanteur débarquer dans ma salle de coaching en me disant, ben voilà, j'aimerais mieux chanter, j'ai déjà plusieurs albums, je prépare des castings, etc. et j'aimerais améliorer mon geste vocal. Et là, je le vois arriver, il chante, et il chantait comme deux gouttes d'eau, mais c'était juste impressionnant. Il chantait exactement comme Christophe Maé. Et en fait, je me suis dit, mais c'est hyper dommage, parce que je sais pas si c'était une volonté pour lui d'imiter Christophe Maé, mais je pense qu'il l'avait tellement écouté, il avait tellement une voix qui tendait vers ça, qu'il a grossi le trait, et qu'à la fin, finalement, on n'entendait plus que Christophe Maé. Et je trouve ça super dommage parce que vous avez chacun votre personnalité, chacun votre identité vocale, et c'est super dommage de vous, de vous ranger, de vous mettre dans la même case, en fait, qu'un autre chanteur qui existe déjà. Vous êtes une personne à part entière, et on veut entendre vos voix à vous. Vos voix et pas une imitation. Donc c'est super important de faire le tri. Moi, c'est la première chose que je vous demande de faire. Faites le tri dans votre voix, dans vos habitudes vocales, pour savoir qu'est-ce que vous aimeriez garder. Alors, ce son-là, j'aime bien, cet aigu-là, j'aime bien, là, cette intonation-là, cet effet-là, j'aime bien. Pour que vous puissiez vous constituer une espèce de boîte avec plein de techniques que vous aimez bien, mais finalement, juste une boîte avec quelques techniques, mais pas spécialement avec la même voix, les mêmes couleurs, pour éviter d'imiter. C'est ça, selon moi, la différence entre imiter et s'inspirer. Imiter, c'est je recopie tout de A à Z. La personne, elle a des chaussures rouges, je veux mettre des chaussures rouges de la même marque. La personne, elle chante du Goldman, je vais chanter du Goldman. Elle mange des biscottes, je vais manger des biscottes. Non, c'est pas ce qu'on veut. S'inspirer, c'est juste se dire, bon, ok, qu'est-ce qui m'inspire chez cette personne? Ah, ben, ce qui m'inspire chez cette personne, c'est qu'elle mange sain. Ou ce qui m'inspire chez cette personne, c'est qu'elle chante ses aigus de cette manière-là. Ou ce qui m'inspire chez cette personne, c'est le super son grave qu'elle possède, etc., etc. Je pense que c'est ça que vous devez faire. Picorer, prendre des petits éléments, mais pas prendre tout, en fait, pas tout prendre. Parce que c'est pas possible, vous n'êtes pas la même personne. Donc la première question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Donc si vous avez l'habitude d'imiter, je dis n'importe quoi, j'ai un de mes coachés qui avait l'habitude d'imiter par exemple Elvis Presley. Si vous avez l'habitude de l'imiter et de copier un petit peu sa voix, essayez de vous poser la question pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que c'est le vibrato? Puisque Elvis Presley, il a un gros vibrato. Wise men say... Bon, je fais très mal Elvis Presley. Mais il y a un vibrato. La vidéo sur les vibratos, je vous la mets juste ici. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ce côté un peu plus dark que vous aimez bien? Est-ce que c'est la présence scénique? Est-ce que c'est les effets qu'il utilise?
Essayez de vous poser la question, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous inspire chez cette personne? Faites-vous une petite liste. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour vraiment faire l'exercice avec moi aujourd'hui. Ensuite, la deuxième question que j'aimerais que vous puissiez vous poser, c'est comment est-ce que vous aimeriez chanter? Est-ce que vous aimeriez chanter de manière douce, de manière projetée? Est-ce que vous aimeriez chanter avec plein d'improvisation, avec des ornementations? Comment est-ce que vous aimeriez chanter? C'est une super question à se poser, ça. Est-ce qu'il y a une certaine chanteuse qui vous inspire vachement, vous dire « Ah bah tiens, j'aimerais un petit peu chanter comme elle ». Pas chanter comme elle, mais un petit peu m'inspirer de comment elle chante. Ça pourrait être ça, par exemple. Comment vous aimeriez chanter? C'est ça qui m'intéresse. Donc, après, qu'est-ce qui vous inspire chez la personne que vous aimez copier ou chez la personne que vous imitez? Comment est-ce que vous aimeriez chanter? Si je prends un parallèle, c'est comme une maison. C'est comme si je vous disais, bon, dans la maison, je sais pas moi, de Britney Spears, qu'est-ce que vous aimez dans la maison de Britney Spears? Ah ben j'aime bien son tapis, j'aime bien ses rideaux, j'aime bien, je sais pas moi, les couleurs qu'elle a utilisées dans son salon. Et ensuite, la deuxième question, c'est de vous poser qu'est-ce que vous aimeriez vous dans votre maison? Ah ben j'aimerais du bois, j'aimerais une cuisine blanche, j'aimerais du marbre, j'en sais rien. Posez-vous la question de ce que vous aimeriez chez vous, après avoir regardé un petit peu les choses qui vous inspiraient chez le chanteur que vous imitez. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo. Ensuite, super important, une chose que je te conseille pour te libérer de l'imitation, c'est de travailler sur ta technique vocale. Parce que le fait de maîtriser ta voix va te permettre de te rendre libre de choisir. La plupart du temps, quand on imite, c'est que comme on n'a pas de technique, comme on ne sait pas comment faire tel son, avoir un son plus tranchant, avoir un son plus projeté, comme on ne sait pas faire, bah, la plupart du temps, on va imiter un chanteur. Donc, on va réussir à faire le son, mais on ne sait pas du tout comment faire. Alors que quand tu travailles ta technique vocale, quand tu travailles les placements de voix, bah, en fait, tu te rends compte que tu sais le faire toi-même à partir de la technique sans passer par l'imitation. Et ça, c'est génial. Donc, un conseil, si ce n'est pas le conseil pour te sortir de l'imitation, c'est de travailler ta technique vocale. Être capable de faire un twang 20%, un twang 50%, un twang 100%, d'être capable de faire du neutre, de l'edge, du curbing, de l'overdrive, d'être capable de placer tes sound colors, descendre ton larynx, le remonter, etc., etc. C'est selon moi ce qui va faire la différence et qui va te sortir de l'imitation. D'être toi-même maître de ta voix, de savoir sur quel bouton appuyer pour produire tel ou tel son, parce que comme ça va te rendre toi capable de modeler ton son, de moduler ton son, sans avoir besoin à l'oreille de reproduire ou d'écouter ou de copier un chanteur pour être capable de reproduire le son. Parce qu'en fait, imiter te rend obligé. Imiter te rend obligé d'imiter le chanteur et du coup, ça te ferme ta liberté vocale, ça te ferme ta signature vocale, ça te ferme ton identité vocale, ça te ferme ta voix naturelle. Pourquoi? Parce que du coup, tu es dans la peau, dans la voix, si je peux dire, de ce chanteur. Donc, ça t'enlève toute ta liberté. Donc, pour retrouver cette liberté, le mieux à faire, c'est de travailler sur ta propre voix, regarder quel est le potentiel de ta voix, comment tu peux la moduler, comment tu peux l'articuler pour pouvoir faire ce que tu veux avec ta voix à partir de la technique. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de travailler ta technique vocale, j'ai un accompagnement qui est absolument complet, qui reprend les bases, qui est sur 3 mois intensifs avec 3 mois supplémentaires de suivi. N'hésite pas, dans la description, il y a un petit formulaire. Si tu veux participer à cet accompagnement, remplis-moi bien le formulaire, on va réceptionner ça avec mes équipes, on va analyser ton formulaire et si on se rend compte que ton profil fait partie des personnes que j'ai l'habitude de coacher, on va te proposer un bilan vocal. Un bilan vocal, simplement un petit appel que tu vas passer avec mes équipes qui vont simplement te présenter les différents accompagnements qu'on a pour choisir ensemble le meilleur accompagnement pour toi, pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Donc vraiment, la meilleure chose à faire pour sortir de l'imitation, c'est de travailler sur ta voix, te prendre un coach ou faire un accompagnement avec moi pour que tu puisses devenir maître de ta voix, devenir libre vocalement. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. La barre de commentaires est à ta disposition. Si tu as encore des questions, des suggestions, des petits trucs et astuces que tu aimerais partager avec la communauté, n'hésite pas, j'ai hâte de te lire et de te répondre. Je vais te placer juste ici une vidéo sur les sound colors. N'hésite pas à regarder ça. C'est justement une vidéo qui va t'apprendre encore un petit peu à comment placer les différents espaces de résonance pour timbrer ta voix différemment. N'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Pour moi, c'est la suite du travail. En attendant de te retrouver dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas, like la vidéo, abonne-toi, partage cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et tu as l'habitude que je te le dise, crois en toi. Crois en toi, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.